je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui des termes que j'utilise en termes des termes reliés à patriarcat et matriarcat. En fait, ma vocation, c'est de redéfinir certains termes, certains mots. Par exemple, eh bien, on peut dire, imaginons que d'une planète à une autre, ou d'un département à un autre, ou d'un pays à un autre, on ait les mêmes mots, mais que ces mots ne veulent pas dire la même chose. C'est-à-dire qu'on a une expression, une définition différente. C'est tout le travail, c'est tout le partage que je propose à travers mes vidéos. C'est une redéfinition de chaque chose en utilisant des mots que vous connaissez, mais qui n'ont pas la même expression. Un mot n'a de sens que celui qu'on lui donne. Pour moi, l'unité, c'est ça. C'est que dans la vie, tout n'est qu'interprétation, même s'il existe des mots dans le dictionnaire qui permettent au moins d'avoir une unité, une cohérence pour chacun, mais dès qu'on change de département, de pays, etc., eh bien, ça peut vouloir dire autre chose. En tout cas, on est dans ce changement de paradigme qui consiste à changer, à élargir sa vision sur une même chose, la nature d'une chose, en utilisant un même mot. Donc souvent, ça crée des amalgames, bien sûr. Pour autant, j'exprime et j'explique que c'est ma vision, j'explique qu'est-ce que c'est pour moi le patriarcat, ou le matriarcat, et dans mes conversations, eh bien, je demande toujours à l'autre de formuler ce qu'il entend par, parce que tout n'est fait que de cela finalement. Chaque individu, même s'il y a des mots dans les dictionnaires, eh bien, on emploie toujours des mots avec une compréhension différente, ce qui fait que ça crée des amalgames ou des conflits. Et bon, pour autant, il suffit simplement de demander à l'autre, mais qu'est-ce que tu entends par patriarcat, matriarcat, qu'est-ce que c'est pour toi? Ça me semble simple, en fait, pour une conversation, on va dire, pacifique et fluide. Donc, souvent, même si j'explique, alors je vais réexpliquer de mille et une façons. Patriarcat, en fait, souvent les hommes ou les femmes, mais souvent les hommes vont parler des hommes. Vont le prendre pour eux en fait, c'est-à-dire je suis un homme, patriarcat, père, homme, etc. Alors qu'en fait pour moi c'est juste, je fais référence au principe masculin. Et en fait le principe masculin c'est un mécanisme, c'est pas un homme. En fait on est tous des êtres androgynes, c'est-à-dire on est composé de deux polarités, donc qu'on soit un homme ou une femme, on a deux principes, deux mécanismes qu'on utilise. Et de mécanismes, de fondations. En fait, on est des êtres androgynes. Après, il y a mille et une façons, mille et une expressions de ce qu'est l'androgyna, bien sûr. Le taoïsme parle du yin et du yang. On l'expliquer d'une certaine façon, vous allez dans une autre culture, ça va être exprimé d'une autre façon, etc. Donc moi, je donne mon partage et mon expression. Voilà, après, si on le prend pour soi, j'en suis désolée. Si ça fâche, j'en suis désolée. C'est pas le but. Le but, c'est d'exprimer ma vision et qui effectivement implique un changement de paradigme, peut-être. En tout cas, il suffit tout simplement d'écouter et de comprendre ou de ne pas comprendre. Mais pour moi, le patriarcat, c'est, je me répète de mille et une façons, ça concerne pas forcément les hommes, ça concerne le principe masculin qui réside en chaque chose. Donc là, je vais parler des êtres humains. Dans les êtres humains, il y a des hommes et des femmes. Et donc, des femmes sont régies par leur principe masculin. Des hommes sont régis par leur principe masculin. Et parfois, il y a des hommes qui sont régis par leur principe féminin. Et parfois, il y a des femmes régies par leur principe féminin. C'est-à-dire qu'il y a toujours un principe prédominant. D'abord, ensuite, il s'agit de redéfinir ce qu'est pour moi le principe féminin et le principe masculin, bien sûr. Puisqu'en fait, je redéfinis chaque chose. Est-ce que ce dont je parle n'est pas dans le dictionnaire, ni dans la conscience ou la croyance de qui que ce soit? Peut-être que si, mais c'est propre vraiment à moi. Tout ce que j'évoque, c'est propre à ma conscience. Imaginons que je suis un extraterrestre et que ma vision, elle est ce qu'elle est. Je l'exprime. Et elle n'a pas de point connu. Peut-être qu'elle en a, mais elle ne correspond peut-être pas à votre point de référence. Et c'est bien ça le problème, c'est on a toujours un point de référence plutôt que tout simplement écouter en fait ce que quelqu'un a à dire et puis ensuite faire ce qu'on a à faire avec, prendre ou pas prendre, sans jugement. Et donc pour moi, selon du point de vue de ma conscience unitaire, le principe féminin dans l'espace unitaire de mon être,
c'est-à-dire sur un autre plan de conscience, qui n'est pas duel. La dualité, c'est sur la planète, où les choses sont séparées. Dans l'unité, c'est un autre point de vue, un autre fonctionnement, d'autres mécanismes. Je parle de moi toujours. Et le principe féminin, dans mon unité, c'est mon esprit. C'est l'esprit. C'est ma conscience pure originelle. Certains vont appeler ça le soi supérieur. Ça, c'est le principe féminin en moi, donc qui va guider mes pensées, paroles et actions bienveillantes, sagesse, connaissance intuitive universelle, donc ma connaissance pure intuitive universelle. Voilà, pour faire bref. Ma conscience pure originelle. Ça, c'est mon principe féminin. Ensuite, mon principe masculin, c'est mon corps physique, entre autres, qui va actionner des choses dans ce plan de conscience, c'est-à-dire sur cette planète. J'ai un corps physique qui est une forme, qui est une limite. Ma conscience, c'est de l'informe, c'est-à-dire c'est de l'information, informe, qui informe, et c'est informe, dans le sens c'est illimité. La conscience, c'est tout et partout, c'est l'origine, le code, la source. Voilà, c'est illimité, il n'y a pas de forme, c'est esprit. Et ça, c'est féminin. Et pour manifester un esprit, l'esprit prend corps, une limite. Un arbre, un chien, un chat, un être humain, un homme, une femme, on s'en fout. Une forme pour expérimenter. Et donc ça, c'est mon principe masculin, le corps. Donc ce corps peut être masculin ou féminin. C'est-à-dire ça peut être un homme ou une femme, dans la dualité. C'est-à-dire un sexe d'homme ou un sexe de femme, qui définit ce qu'on appelle homme et femme sur cette planète. Donc voilà. Le principe masculin, c'est aussi autre chose. C'est ma capacité à explorer, aller à l'extérieur. C'est ma capacité à mettre des limites. C'est ma capacité à m'affirmer aussi. C'est-à-dire s'il y a quelque chose qui vient en ingérence vers moi, je ferme, je peux rentrer en autorité, etc. Je vais monter d'un cran. Mais dans l'unité, on va dire, imaginons dans un monde de bisounours, où il n'y a plus de violence, plus d'ingérence, tout est dans l'équilibre, ça va être tout simplement ma forme qui expérimente la vérité du féminin en moi, c'est-à-dire de ma conscience. Pensée, parole, action, et puis qui a d'autres fonctionnalités, les deux ensemble, féminin et masculin, donc esprit et corps ensemble fusionnés. Ça fait autre chose, ça fait, chez moi en tout cas, de la transformation. Ici sur cette planète. Sur d'autres plans de conscience, ça fait autre chose. Donc voilà, je voulais préciser ça, parce que j'ai des petits commentaires de temps en temps. Notamment le dernier, voilà, c'était oui, mais il y a des patriarcaux bienveillants. Et pour moi, le patriarcat, ce n'est pas bienveillant, quel que soit le... C'est des mécanismes, en fait, où un homme ou une femme, on n'est pas dirigé par la conscience du féminin en soi, on est dirigé par l'ego, qui est un plagiat de la conscience pure, originelle. Donc un plagiat du principe féminin. Donc tant qu'on est dirigé par l'ego, ça génère toujours des mécanismes qui vont nous créer de la souffrance pour nous-mêmes, pour les autres, qui vont créer du jugement, qui vont créer des distorsions en quelque sorte, un jugement, colère, du déséquilibre. Voilà. Il y a un manque d'équilibre parce que l'ego, c'est un agrégat qui est composé, qui fait office de conscience, qui est composé essentiellement de peur. Donc on est toujours accroché, on n'est pas dans la fluidité, on est dans le manque, on est dans la jalousie, on est dans la colère, on est dans les attachements souffrants, enfin tout ce qui crée du déséquilibre au niveau de tous les plans de notre être. Ça vibre en basse fréquence. Donc voilà, qu'on soit un homme ou une femme, si on est dirigé par notre ego, on est dans un mécanisme patriarcat. Et justement, j'explique depuis le début ça pour éviter les amalgames. Je ne parle pas ni des hommes ni des femmes, je parle du principe masculin, qui n'est pas un être, qui est un mécanisme, voilà, que j'explique de mille et une façons. Sauf que voilà, on est ancré dans homme-femme. Voilà, les femmes sont meilleures que les hommes. Non. Il y a des femmes qui sont régies par leur ego de la même façon que des hommes. C'est tout. Voilà, c'est simple comme ça, on va dire, pour rester dans des choses brèves. Et donc effectivement, en cela, c'est un nouveau paradigme, c'est une nouvelle vision, une nouvelle expression, même si j'utilise des mots comme patriarcat et matriarcat, parce que c'est ceux-là que je dois utiliser pour les redéfinir. En tout cas, moi, ma définition dans mon unité, elle est différente de celle qui existe sur la planète Terre. C'est aussi simple que ça. Après, à chacun d'entendre ou pas. C'est pas un problème pour moi, chacun entend ce qu'il a envie d'entendre. Voilà, moi je ne fais que partager.
Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Bye bye.